suis toujours pas, enfin, je vais pas avoir la prétention de dire que Jésus n'est pas Dieu, mais j'aimerais être convaincu qu'il est Dieu. Mais ce qu'il y a, c'est que en lisant les évangiles, pour l'instant, j'ai les 4 évangiles, et je n'ai toujours pas l'impression qu'il dit qu'il est vraiment Dieu. À part bien sûr les versets où il dit, par exemple, où il dit qu'il fait un avec le Père, et il dit à un de ses apôtres que par exemple, si vous m'avez vu, vous avez vu aussi Dieu. Mais il y a des moments qu'il dit qu'il est, enfin, que Dieu est plus grand que lui. Et aussi, il dit à des moments que Dieu, bah, sur la croix, il dit que Dieu l'a abandonné, il prie Dieu, etc. C'est vrai que c'est des choses qui sont très ambiguës et que j'ai du mal à comprendre. Et Ok. en fait, j'ai envie de demander est-ce que vous croyez que que Jésus, excuse-moi, est littéralement Dieu? Moi, je te donne ma version des choses et tu me dis ensuite ce que t'en penses. Je vais essayer d'être le plus rapide possible pour aller faire passer les musulmans. Mais en fait, j'ai l'impression que Jésus est un petit peu comme une lettre. Si tu veux, en gros, je sais pas si j'avais noté même la chose que je pensais. Nous sommes... Tu crées l'homme dans la jeunesse, pour moi, tu devrais être persuadé. Mais grosso modo, je te dis, est-ce que j'avais noté le truc pour dire d'être sûr, mais en gros, même dans la parole, dans le verset où c'est qu'on dit, c'est quoi déjà la parole est faite chair, un truc comme ça, tu peux me le rappeler s'il te plaît? Au début était la parole, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ok, la parole c'est faite, Et la parole s'est la... faite chair. D'accord, exactement. Alors moi j'ai l'impression que Jésus est plus une partie de Dieu qui est venue qui s'est faite chair en fait, comme si c'était la loi, la loi de Dieu et la façon de vivre, etc., qui s'était faite chair. Mais que c'était pas littéralement Dieu. C'est comme par exemple, tu vois, toi, tu es une personne. Admettons, tu veux envoyer une lettre à quelqu'un. Tu écris une lettre, tu lui envoies. Cette personne, ce qu'elle va faire, elle va recevoir cette lettre et elle va lire la chose, mais cette chose vient de toi. Mais la lettre, elle, n'est pas littéralement toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une partie de toi en travers la lettre. C'est ça que je veux dire. Alors, je ne dis pas que Jésus n'est pas totalement Dieu, mais qu'il est plutôt une partie de lui, mais qu'il n'est pas entièrement Dieu, qu'il n'est pas littéralement Dieu, parce qu'il ne connaît pas le jour dernier, il prie son Père, il dit qu'il l'a abandonné, il dit lui-même que Dieu est plus haut que lui, donc j'ai plus l'impression qu'il est vraiment comme si que Dieu avait fait sa parole, c'est-à-dire ses lois, sa parole et tout ce qui s'ensuit, en un homme, pour que il soit la représentation parfaite et l'agneau parfait, sans péché et absolument saint, pour qu'il soit sacrifié pour tous nos péchés aussi, comme j'ai dit juste avant, que il est qu'il est la représentation parfaite pour tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que dire que Jésus est une partie de Dieu est une hérésie. Euh, Est-ce que pour toi, la Bible est la parole de Dieu à 100%? La Bible, toute la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Donc les lettres de Paul, Ouais, les ouais, ouais, Pierre, tout ça. ouais. Ouais, tout ça est la parole de Dieu à 100%, c'est ça? Oui, c'est la parole du Saint-Esprit, oui. Ok. Euh, Est-ce que tu connais le verset où Thomas, il appelle Jésus mon Seigneur et mon Dieu? Euh, ou c'est que qui? Thomas appelle Thomas. Ouais, Thomas, dans Jean 20, 28, Thomas, ça dit, après qu'il a vu Jésus ressusciter, Thomas lui répondit, mon Seigneur et Oui, mon oui, oui, mon Dieu. Seigneur et mon Dieu, oui, c'est vrai. Ouais. Et Et à ce moment-là, Jésus a ouais, dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, quand Thomas l'a appelé Dieu, il l'a pas reproché. Il a dit que tu as cru parce que tu m'as vu et béni ou heureux sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Cru en quoi? Qu'il est le Seigneur et le Dieu. OK? oui, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est clair ici que Jésus est Dieu selon ce passage? Alors, je t'explique. Parce que moi, j'ai aussi vu un autre passage qui confirme ce que tu dis. C'est que David dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Et Jésus lui-même était en train de faire une comparaison en disant, comment, comment le Christ, comment le Messie peut être le fils de David. Parce qu'il l'appelle Seigneur. D'accord? David lui-même appelle
son descendant, donc qui est le Christ, il l'appelle Seigneur. Donc comment peut-il être son fils? Jésus pose cette question. Et donc, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il fait comprendre aux hommes que le Messie n'est pas son fils? C'est bien ça. Non. Ça affirme que le Messie est un descendant de David, mais il est aussi Dieu en même temps. Oui, mais il voulait dire qu'il n'était pas son fils. La question dans le verset, c'est qu'il n'était pas son fils. Enfin, Non, je sais pas si je il a peux. pas nié. Il a pas nié. Il a dit, comment il peut dire mon Seigneur? Ça veut dire qu'il n'est pas seulement un descendant, mais il est aussi le Seigneur de David. Alors le Messie est Dieu et un descendant de David. Donc voilà, il est supérieur à lui. Oui, mais Ça, c'est normal. mais comment tu peux réfuter? Parce que le verset que je t'ai montré, c'est pas juste mon Seigneur. Ça dit mon Seigneur et mon Dieu. Oui, mon Seigneur et mon Dieu comme l'apôtre le voit. Alors si un disciple dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, il affirme que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Honnêtement. Il peut affirmer que c'est une partie de Dieu, je pense, mais Est-ce que ça dit partie de Dieu ou est-ce que tu dis mon Dieu? ça dit qu'il est mon Dieu, oui, Parfait. Alors, Et tu vois, est-ce que c'est Dieu peut justement se... pour ça, en gros, juste, excuse-moi, je te coupe, mais justement, c'est pour ça que je te dis que je suis pas encore sûr à 100% et que j'ai pas la prétention de dire que Jésus n'est pas Dieu, mais alors pourquoi dans ces cas-là, il dit à chaque fois Dieu est plus grand que moi? Et tu m'as fait tout à l'heure la réflexion qu'il dit Seigneur, il appelle Jésus Seigneur. Mais dans la Bible, il y avait des femmes qui appelaient Jésus Seigneur. J'ai pas Excuse-moi. utilisé Seigneur pour mon argument. Il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Oui, Dieu. Alors, si tu veux vraiment réfuter ça, montre-moi où quelqu'un est appelé Dieu, pas Ah Seigneur. non, ça je peux pas tout, ça je peux pas tout le prouver, ça c'est vrai. Moi, Bon, ma mais dans ce question, cas, ce verset devait finir le débat. oui, mais ma question c'est pourquoi alors Jésus dit le Dieu est plus grand que moi. Mais Est-ce pourquoi que il le prie? ouais, est-ce que je peux te répondre? Oui, vas-y. Ok. Bien sûr. Est-ce que tu as un Bible avec toi? Ouais, la Bible Thompson, ouais. Ok. On va aller à Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, attention. C'est Nouveau Testament, ça, hein? Ouais, Philippiens chapitre 2. Attends. Bah, elle est compliquée, hein? Ok, Philippiens chapitre 2. C'est qu'il est, c'est bon, je l'ai. Quel verset? On va lire versets 5 à 7. Tu peux le lire à haute voix, s'il te plaît? Ok. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Tu m'as dit de quel verset à quel verset? Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Ouais, merci. D'accord, Alors, donc est-ce que tu es d'accord avec moi? Selon le verset 6, Jésus, avant qu'il a incarné dans le monde, il existait en forme de Dieu, n'est-ce pas? Attends, parce que je suis en train de relire le verset, parce que je l'ai lu à haute voix pour que tout le monde comprenne, mais je le lisais pas en comprenant. Ayant en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dans la condition était celle de Dieu. Lui dans la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à être arraché d'être égal avec Dieu. Est-ce qu'on parle d'une personne? J'ai l'impression qu'on parle d'une personne qui se dit égale avec Dieu, comme s'il était différent Est-ce que tu de peux lui. relire le passage, s'il te plaît, verset 6? Lui dans la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ok, au début du verset, il était dans la même condition que Dieu, n'est-ce pas? Oui, mais est-ce que la même condition de Dieu veut dire être Dieu littéralement? Ok, C'est ça ma maintenant, question. mon ami, maintenant, tu commences à être plus raisonnable, ok? Parce que le verset dit, il existait en forme de Dieu dans ma tradition. Dans la version, ça dit, il était dans la même condition que Dieu. Ça veut dire qu'il était égal avec Dieu, n'est-ce pas? Égal, oui. Ok, parfait. Et après, ça dit, il n'a pas utilisé cette égalité avec Dieu comme quelque chose pour prendre avantage de cette statue. Ok? Alors,
avant qu'il est descendu, il était égal avec Dieu, n'est-ce pas? Mais égal avec Dieu, mais égal avec Dieu dans ton sens, ça veut dire qu'il est littéralement Dieu, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est ça que tu veux Oui, dire? oui, Parce que tu as compris mon exemple je avec la comprends, lettre. mais si tu es juste un parti de Dieu ou tu es inférieur à Dieu, tu peux pas être égal avec Dieu, n'est-ce pas? Bah alors pourquoi Jésus a dit lui-même, Dieu est plus grand que moi? C'est ça ma question. J'arrive à ça, mais d'abord, est-ce que D'accord, tu vas-y. peux être d'accord avec moi que, selon le verset que tu viens de lire, Jésus existait dans la même condition que Dieu, dans la même forme que Dieu, quand il était égal avec Dieu, n'est-ce pas? Bah, pas vraiment, mais je vais te dire oui pour qu'on avance dans la discussion, vas-y. Ben, comment pas vraiment? Comment Bah, tu peux parce que, réfuter verset 6? bah, si tu peux pas si tu peux pas m'expliquer pourquoi Jésus a dit, si tu peux pas m'expliquer pourquoi Jésus a J'arrive dit, à ça, mais j'essaie de voir si au moins tu es honnête avec ce qui est écrit. OK? Verset 6, ça dit, il existait en forme de Dieu, dans la même condition bien que sûr, Dieu. bah, tu vois, OK, Andrew, alors justement, selon ce verset, Jésus a existé en forme de Dieu, n'est-ce pas? alors, c'est ce que je te dis, s'il y aurait seulement ce verset, je serais d'accord avec toi. Parfait, Mais c'est pour ça merci. que ça me Là, contredit, tu vois ce que je veux dire? j'arrive à ton objection, OK? D'accord, Il vas-y. y a une raison pour laquelle j'ai amené ce verset. Bien sûr, vas-y. OK? Dans verset 7, tu peux lire verset 7, s'il te plaît? Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Ouais, c'est tout. Le reste, c'est Parfait. verset 8. Alors, est-ce que tu vois comment, même s'il était égal avec Dieu, il a décidé de se dépouiller et de venir en forme de serviteur. OK? Alors, il a laissé les attributs de divinité euh, ou l'égalité à Dieu, l'avantage qu'il avait en tant que Dieu. Il s'est dépouillé de ça et il est devenu un esclave. N'est-ce pas? Mhm. Alors, excuse-moi, Android, tu vas me prendre pour un... Parce que je suis très pointilleux, hein, je suis très détailleux, et moi, je cherche absolument la toute petite bête, hein, je suis désolé. Mais est-ce qu'on parle pas de quand Jésus s'est mis esclave par rapport à ses apôtres, pour donner l'exemple, tu sais, comme il a lavé les pieds et tout ça. OK. Est-ce qu'on Mais parle pas de ce moment-là? OK, juste selon ce verset, OK, selon le contexte de ce qu'on est en train de lire, OK, ça nous dit que Mhm. Jésus existait en forme de Dieu, il était égal avec Dieu, mais il a décidé de se dépouiller et devenir un esclave et prend un serviteur, une forme de serviteur, et il s'est fait chair, il est devenu un homme, n'est-ce pas? D'accord. OK, ça veut dire que quand il prend la forme humaine, là, lui, il décide de de se limiter dans la chair, OK? Et quand Eh tu ben, es dans la chair, OK, tu as, tu es maintenant sous l'autorité de Dieu, OK? mhm. Alors, quand Jésus dit que Dieu est plus grand que moi, ça parle pas de dans leur nature ou dans leur essence. Ça parle de dans leur rôle d'autorité, OK? Par exemple, Ouais. Par exemple, disons, le président toi, t'es français? Ouais, je suis français, oui. OK. Est-ce que tu serais d'accord avec moi que le président de la France, il est plus grand en autorité que toi? Ben, pas spirituellement, non. Mais Ouais, pas spirituellement, sur les lois en du termes pays, oui. Oui, d'autorité, t'inquiète pas, oui, oui. de rôle. Il est plus grand en autorité, Oui, n'est-ce oui. pas? OK. Oui. Est-ce qu'il est plus humain que toi? Ben, absolument pas, non. C'est ça. Alors, vous avez quand même la même nature. Vous êtes tous les deux humains. Alors, juste parce que quelqu'un est plus grand que toi en termes d'autorité, ça veut pas dire que vous Alors avez pas oui, le oui, même. oui. Ça veut pas dire que vous avez pas le même nature humain, n'est-ce pas? Alors, je comprends ton exemple, bien sûr, OK. mais mon président sait beaucoup plus de choses sur les lois et sur les secrets de la politique que moi. Tu vois ce que je veux dire? Comme Dieu connaît le jugement du jour dernier, enfin le temps du jour dernier, comme Jésus ne le connaît pas. Et tout à l'heure, en fait, je t'ai fait l'exemple encore une fois avec, je le reprends, hein, c'était l'exemple avec la lettre. Euh, Si Dieu s'est dépouillé lui-même, est-ce que tu penses que ça peut avoir une cohérence encore avec ce que je t'ai dit de la lettre? C'est que Dieu s'est dépouillé, donc il s'est fait homme, mais il a plutôt fait une partie de lui homme dans la chair pour représenter la parole, etc., etc. C'est pour ça que je me demande, encore une fois, si c'est bien ce que je dis,
alors ça expliquerait pourquoi Dieu parle à Dieu. Comme Jésus va se faire baptiser, Dieu parle, lui c'est mon fils, écoutez-le, c'est mon bien-aimé, etc. Pourquoi Dieu parle à Dieu dans ce cas-là? OK, mais là, c'est une autre objection. Est-ce qu'on a réglé le premier objection que tu avais? Pourquoi Jésus dit que le Père est plus grand que moi? On est dans le même sujet pour moi là. OK. Mais est-ce que tu comprends ma réponse à ton objection? Oui, oui, t'inquiète Pourquoi? pas, je la comprends. Bien Est-ce que sûr, je tu la peux comprends. voir clairement que Jésus existait en forme de Dieu avant qu'il est entré dans la création? Oui, OK. oui. Et C'est une partie de Dieu qui est sortie, oui. tu Pour comprends moi, en c'est ce tant que je te dis. qu'homme, tu comprends en tant qu'homme comment ça peut être cohérent que il dit que le Père est plus grand en autorité que lui, sans dire qu'il est moins Dieu que lui. Et ben, c'est là justement que c'est pour ça que je t'ai ressorti mon argument de la lettre. C'est que je te dis, Jésus est une partie de Dieu, mais il n'est pas littéralement Dieu. OK, mais le problème, c'est quoi? C'est que moi, je suis la seule personne qui est en train de sortir des versets, et toi, tu donnes une information sans preuve ou sans verset qui peut me dire que Jésus est une partie de Dieu. Alors, non, là, on est en train d'expliquer, tu m'expliques ce que tu as compris du verset. Non, Et moi, je fais je suis pareil. juste en train de lire, mon ami. Je suis juste en train de lire Ouais. ce qui Je est fais tout comme écrit. toi, en gros. Hein? Je fais tout comme toi, je fais tout comme toi, je lis ce qui est écrit et je t'explique comment j'ai compris la parole. Toi, tu me fais exactement pareil, tu m'expliques comment Alors, tu as compris la comment parole. tu comprends Philippiens, ce qu'on vient de lire? Comment tu le comprends, toi? Ce qu'on vient de lire, les versets 5 et 7. Ouais, comment tu le comprends? Et ben exactement comme je te l'ai dit, c'est comme encore une fois, je te refais la même chose. C'est comme toi, tu envoies une lettre, tu l'envoies à la personne la lit, elle lit ce qui vient de J'ai toi. pas demandé une Et ce n'est pas analogie, toi mon qui ami. Comment tu comprends ce qu'on vient de lire dans le verset? Est-ce que moi, j'ai mal interprété le verset? ben, je comprends pas mieux, je peux pas mieux t'expliquer que comme je viens de te l'expliquer. Attends, est-ce que moi, j'ai mal interprété le verset? Je ne peux pas savoir, c'est pour ça que je viens vers toi, justement, pour que tu me donnes les arguments, pour qu'on en discute ensemble. Je t'ai dit que je ne peux pas avoir la prétention de dire que Jésus n'est pas Dieu, parce que je ne sais pas, je viens vers toi pour être convaincu. OK, mais si on est honnête avec ce qu'on vient de lire, est-ce que tu peux être d'accord avec moi que Jésus existait en forme de Dieu, il avait les mêmes conditions que Dieu, il était égal avec Dieu avant son incarnation? Avant qu'il soit sur terre. Alors Ouais. oui, là où je suis d'accord, oui. OK, parfait. Alors Jésus est Dieu. Jésus, oui, une sorte de Dieu, oui. Il est une partie de Dieu. Mais Mais où est-ce que tu vois qu'il est une partie de Dieu? ben, c'est ce que je te dis, c'est que, bon, je sais que ça peut paraître bête, hein, excuse-moi, j'ai la complication à m'expliquer, mais c'est... Comment t'expliquer ça, moi? Enfin, tu vois, quand même, excuse-moi, j'ai que ce truc-là en tête de la lettre, hein, mais il est descendu, il s'est fait homme, et puis il dit lui-même qu'il ne connaît pas le jour dernier, et surtout, comme, bah, et encore, je te ressors le même truc, hein, encore une fois, pourquoi Dieu parle à Dieu à ce moment-là? OK, alors ça c'est un autre argument, OK? On a déjà réglé le premier argument de comment Jésus peut être inférieur en autorité dans la chair. OK? C'est ça la Oula, réponse à ton premier argument. OK? Est-ce que ça, oula, c'est pas c'est convaincant? moi qui a bugué ou c'est lui, là? Hein? Allô? 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 Ouais, tu m'écoutes? C'est moi qui a bugué ou c'est toi? Non, non, je t'ai pas mis mieux. Ouais, je crois, j'ai bugué, laisse tomber. Ouais, c'est ma faute, c'est ma faute. Ouais, tu disais Ouais. quoi? Répète-toi. OK, ton objection que comment Jésus peut dire que le Père est plus grand que moi. Est-ce que avec ce verset, c'est j'ai répondu à cette objection parce que Jésus est devenu chair, il a pris la forme d'un homme, mais il était égal avec Dieu et il a pris une forme d'un homme. OK, est-ce que ça répond à ton objection? Ben, ça me répond ta façon de voir les choses, et c'est vrai que c'est très convaincant. Mais en fait, ça revient toujours au même truc, c'est que, d'accord, je suis d'accord avec toi, si on aurait seulement ce verset-là, je serais complètement d'accord avec toi. Mais à ce moment-là, faut qu'on inclue les autres versets qui sont dans le même sujet. Et D'accord, c'est pour pas ça de que je te parle de problème. ça. Je vais répondre, mais je veux voir au moins si tu es assez honnête pour
voir la cohérence? Ou est-ce que tu vas toujours dire non, Jésus est une partie de Dieu, tu vas rester avec ta conclusion? Ah ben Est-ce non, que, si tu me donnes d'autres preuves sur les autres versets, je serai avec toi. Mais parfait. c'est pour Mais ça que je t'ai dit justement, en gros, le s'il y premier aurait seulement objection, cette preuve-là, ouais, le premier ouais, objection est si, réglé. La première objection est réglée, n'est-ce pas? sur ce verset-là, oui. Ok, parfait. Maintenant, ton Vas-y. deuxième objection, c'est que pourquoi Jésus connaissait pas l'heure, c'est ça? Non, ça, tu m'as à peu près déjà répondu, mais en vrai, ça revient aux même chose. Mais c'est surtout que moi, je demande pourquoi Dieu parle à Dieu et pourquoi il présente un royaume. En fait, tu vois, je vais t'expliquer globalement ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment Jésus dit tout le temps qu'il vient présenter un royaume. Et dans un royaume, il y a le fils et le roi. Tu me suis jusque-là? Ouais. Et c'est pas pour rien, on peut appeler aussi, dans un royaume, on appelle aussi le prince seigneur. C'est aussi une autorité qui est beaucoup plus supérieure à nous. C'est la personne qui va devenir le prochain roi. Mais même Jésus, je sais plus c'est dans quel verset, mais je crois que j'ai lu dans la Bible, confirme-moi-le ou sinon je me trompe. Mais il y a un moment où c'est que, je crois que c'est dans l'Apocalypse, mais Dieu dit qu'il donne, comment on appelle ça déjà? Il donne, il donne sa suite. Bon, c'est pas le mot, hein, mais je me comprends. Il donne sa suite à Jésus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas vraiment. Ah, il faudrait que je retrouve le verset, mais non. Tant pis, c'est pas grave. Mais oui, du coup, oui, c'est que j'ai l'impression qu'il parle vraiment comme si c'était un prince, qui s'appelle aussi un prince, et Dieu qui est le roi. Mais ça veut pas dire que, tu vois, c'est comme si que toi, par exemple, tu étais père et que tu avais un fils. Si je t'envoie mon fils, enfin, si toi tu m'envoies ton fils, excuse-moi, bordel, je suis fatigué. Si toi tu m'envoies ton fils, à travers ton fils, je te vois toi. C'est une partie de toi. Tu vois comment je comprends Jésus à peu près? Je vois ton affirmation. Mais Mhm. pour avoir une conclusion logique, tu dois avoir des preuves, tu dois avoir des versets, tu dois pas juste une opinion subjective, tu vois. Tu dois avoir une preuve ou un verset qui dit que Jésus est juste une partie de Dieu. En gros, je te l'ai dit depuis le début, je suis là pour être convaincu. Je n'ai pas de preuves, je suis là pour être convaincu. Je suis là pour en discuter avec toi. Ouais. Mais le truc, c'est que c'est comme tu es venu à une conclusion que Jésus est une partie de Dieu, mais tu n'as aucune preuve ou argument pour cette conclusion. Bah, c'est pas une conclusion à 100%. Enfin, c'est pas je peux pas affirmer. C'est pour ça que je t'ai dit, je n'aurais pas la prétention que Jésus est Dieu. C'est pour ça que je vais encore une fois, pour la troisième fois, je viens en discuter avec toi. Je Ok, viens voir parfait. avec toi, qu'est-ce que t'en penses? Parfait. C'est, et, Maintenant, ton objection, si je comprends bien, ouais. c'est pourquoi Jésus prie Dieu si Jésus est Dieu, c'est ça? Alors, je peux t'en citer beaucoup d'autres, si tu veux. Ok, mais est-ce que c'est une Bah, objection? en fait, c'est des objections qui se ressemblent, si tu veux. Pourquoi Dieu parle à Dieu, comme il se fait baptiser? Pourquoi Jésus prie Dieu? Et pourquoi Jésus dit, euh, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ouais, Ces ok. choses-là. D'accord, ça se ressemble. Est-ce que, Donc, ouais. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Jésus et le Père sont deux personnes distinctes, n'est-ce pas? Jésus et le Père sont deux personnes distinctes. Ouais. Donc deux personnes différentes, c'est ça que tu veux dire par distinct. Mais je veux dire distinctes parce qu'ils partagent la même nature. Parce que la nature de Dieu ne peut pas être divisée. Alors Dieu existe en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que tu es au courant de ça? Oui, oui, c'est la Trinité. C'est Ouais. la Trinité, oui. Ouais. Est-ce que toi, t'es d'accord avec la Trinité? Ben, j'essaie d'en être convaincu, justement. Parce que Ok. j'ai l'impression qu'il y a toujours une autorité supérieure entre les trois. J'ai l'impression que Dieu est l'autorité supérieure, après vient Jésus, et après il vient le Saint-Esprit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux lire Matthieu 28, 19? Attends, je le cherche. Matthieu. Où est-ce que t'es, mon beau? Matthieu. Ouais, le plein. Tu m'as dit quoi, Matthieu, combien? 28, 19. Matthieu.
Matthieu 28, 19, c'est qu'il est 19. Il est là. Ouais, c'est carrément la fin de l'évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ouais. Est-ce que ici, on voit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils partagent le même nom? T'es d'accord? Comment ça, le nom? Ils baptisent au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bah, c'est trois noms distincts, du coup. Ouais, et c'est trois noms distincts, mais ils partagent un seul nom. Bah, ils partagent, comment on peut dire, alors voilà, c'est là qu'on vient, justement. Voilà, je pense que là, on va se comprendre. Là, ils partagent le nom du royaume, on va dire. Bon, c'est pas vraiment la définition, parce que je veux surtout pas donner une définition humaine au royaume de Dieu. C'est hors de question. Mais voilà, c'est pour mieux te faire comprendre, comme si on parlait d'un royaume. Le royaume du ciel. Père, du Mais Fils. pourquoi tu es en train de sortir du verset maintenant? Comment ça, je sors du verset? Ça dit pas royaume ici. Ça dit quand on baptise les gens, si on fait un rituel chrétien, on doit les baptiser au nom singulier du Père, le Fils et le Saint-Esprit. OK? Alors, ça veut dire que les trois partagent le même nom. Et quand on parle du nom, on parle de l'autorité. Alors, ils ont la même autorité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mhm. Mais le prince a la même autorité qu'un roi? Le prince, c'est une question? Bah, c'est pour mieux me faire comprendre, hein. Mais le prince, par exemple, pour l'humanité, sur la terre, un prince a la même autorité qu'un roi. C'est son fils. Tu vois ce que je veux dire? Euh, non. Le prince n'a pas la même autorité d'un roi, mon ami. Bah, il deviendra le roi plus tard. Ben, plus tard, ouais. Mais pas pour le moment. Bon, bah alors. Mais c'est quoi ton Là, objection? Je comprends pas. bah, Jésus n'a pas encore tout le savoir. C'est comme un roi, par exemple, il sait tout. Un roi sait tout de son royaume. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Tu me suis? Un roi sait tout de son royaume, mais le prince, lui, il n'a pas encore tous les savoirs. Je vais pas te dire tous les droits parce que si Jésus a tous les droits, mais c'est comme il n'a pas tous les savoirs. Jésus ne sait pas quand il viendra le jour dernier. Il doit prier son père pour demander des choses. Il dit que son père l'a abandonné, tu vois, ce genre de choses. Donc en fait, j'ai plus l'impression que c'est vraiment, en fait, j'ai pas l'impression que c'est d'accord, c'est une part de Dieu, mais c'est vraiment, on parle vraiment d'un fils, on parle vraiment d'un Saint-Esprit distinct, on parle vraiment d'un Dieu, comme si on parlait vraiment d'un royaume. OK. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a un seul Dieu? Il n'y a pas plusieurs dieux. Tu es d'accord avec moi? Oui, ça, oui, d'accord. OK. Je suis d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le Père est Dieu? Le Père est Dieu, oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le Saint-Esprit est Dieu? Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Oui. Est-ce que, est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Ça, je sais pas. Ça, je pourrais pas te le dire. OK. Alors, en ce moment, on a établi il y a un seul Dieu, le Père est Dieu, et maintenant tu sais pas si le Saint-Esprit est Dieu ou le Fils est Dieu. Je pense qu'il est une partie de Dieu, comme Jésus. Tu penses que le Saint-Esprit est une partie de Dieu? Oui. Et comment tu peux me prouver ça? Alors ça, je te l'ai dit tout à l'heure, bah, là, je l'ai dit, je ne sais pas, je pourrais pas le prouver, mais je Mais, pense. mais si tu viens à une conclusion, tu dois avoir au moins un verset, mon ami. Ben, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on distingue toujours, enfin, Jésus, Dieu et le Saint-Esprit. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment tous les trois différents. Par exemple, l'autre jour, j'avais parlé avec un pasteur et il m'avait dit ils sont trois pour créer pour créer la terre. Et que dans la Genèse, au début, il est écrit qu'ils sont plusieurs. Ça, je l'ai même pas vérifié encore. Ça, par contre, ça, je trouve, je dis des conneries carrément. Mais c'est vrai, ça, par contre, qui dit qu'ils sont plusieurs dans la Genèse au début. Oui, ça dit que euh, on va créer l'homme dans notre image. Alors, il parle en termes pluriels. Bah, du coup, voilà. Est-ce que ça confirme ce que je dis quelque Ça part? confirme, ça confirme que Dieu est multipersonnel. Il existe en trois personnes distinctes. Mais dans ce cas, comment que c'est possible? Enfin, il serait quantique alors? Dieu est quantique.
Quantique, ça veut dire quoi? Bah, quantique, enfin, quantique tu sais, les trucs d'atomes là qui sont à deux endroits en même temps. Ben, je sais pas l'analogie que tu essaies d'utiliser, mais pour te simplifier, la différence entre nous et Dieu, Ouais, c'est que nous, on est limité à une personne, comme on est être humain. On est d'accord. un être en une personne. D'accord. Dieu, il est différent dans le sens que il est un être qui a une nature, mais il existe en trois personnes distinctes. Alors, dans sa personne, il n'est pas limité à une personne. Il existe en trois personnes distinctes. C'est ça la différence entre Dieu et les hommes. D'accord. Ouais. Alors, comment ça se fait du coup alors que, enfin, est-ce que tu pourrais me répondre du coup aux questions que je t'ai posées tout à l'heure? Comment ça se fait que du coup Jésus prie Dieu, Jésus fait ce genre de choses? Est-ce que tu as est-ce que tu as le même argument que les catholiques qui disent Jésus prie Dieu pour donner l'exemple aux humains? Non, c'est pas ça mon argument, OK? D'accord. Si Dieu existe en trois personnes distinctes, le Père, le D'accord. Fils et le Saint-Esprit, dans ce cas, c'est pas incohérent que le Fils peut communiquer avec le Père et le Père peut communiquer avec le Saint-Esprit parce que Ouais. Dieu est relationnel. Alors, c'est pas incohérent. C'est pas Jésus qui parle à lui-même. C'est Jésus, la personne de Jésus parle aux personnes du Père, mais ils partagent la même nature divine. C'est ça la doctrine de la Trinité. Dieu existe en trois personnes distinctes. Ah oui, non mais ça je la connais, ça oui, oui, oui. Ça je sais très bien, je la connais la doctrine de la Trinité, mais Mais dans ce cas, ça répond à ta question comment Jésus peut prier Dieu s'il est Dieu. bah pas vraiment. Pas Enfin, vraiment? bah, non, là par contre, je t'avoue, je comprends pas, non. Si Dieu existe en trois personnes distinctes, OK? Ça veut dire que Ouais. les trois personnes peuvent communiquer entre eux, même s'ils partagent la même nature divine. Attends, ils partagent la même nature divine, mais ils sont trois Oui, personnes différentes. oui. Non, trois Oula. personnes distinctes qui partagent la nature divine. Donc il y a trois dieux là. Non. La nature de Dieu ne peut pas être divisée. Donc en fait, tu es en La train de nature de dire. Dieu est illimitée. Mais Dieu existe en trois personnes distinctes. Alors, c'est un être en trois personnes. Encore, c'est la différence entre nous et Dieu. Mais alors, tu es en train de me dire. Nous, on est limité à une personne, mais Dieu, Ouais, il est différent de nous. Et selon la révélation de la Bible, Dieu d'accord. existe en trois personnes distinctes. Mais alors du coup, tu es en train de me dire que les trois personnes ont une conscience différente. Ils se parlent entre eux. Oui, Ah bon? Ça fait trois personnes différentes alors du coup. trois personnes distinctes. On ne dit pas différent parce que différent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas le même Dieu. Bah, si, tu viens de me dire qu'ils n'avaient pas la même Ils conscience. partagent la divinité de Dieu, mais il existe en trois personnes distinctes. Alors, c'est deux catégories. Il y a une catégorie de la nature de Dieu et les personnes de Dieu. OK? Dieu a une seule nature qui ne peut pas être divisée, mais il existe en trois personnes distinctes. Mais tu m'as dit que c'était trois consciences différentes. Ouais, c'est ça une personne. Une personne a une conscience indépendante. Attends, tu m'as dit, ouais, les gens ils vont me dire je suis loin à la détente. Tu m'as dit, il y a une seule divinité, mais en trois consciences différentes. Comment tu peux m'expliquer ça? Oh my gosh, il faut que je me répète. OK, Il y a soit tu es une juste. dernière fois, parce que comme ça, on pourra OK, dire que je suis loin. Vas-y, laisse-moi simplifier alors, OK? vas-y. Vas-y. Il y a une différence entre ce que tu es et qui tu es. OK? Ce que tu es, mon ami, tu es un être humain. OK? D'accord, jusque-là je suis. Tu es Aaron. C'est ça ta personne. OK? Ouais. Ce que Dieu est, il est Dieu, il est divin, il est illimité, il a tous les attributs de omniprésent, omniscient, tout ça. Mais qui il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui partagent la nature de Dieu. Alors Dieu existe en trois personnes distinctes selon la Bible. Ok, je commence à mieux comprendre. Alors c'est pas trois dieux, mon ami, c'est un seul Dieu qui a la nature divine qui existe en trois personnes. D'accord, je vois. Et du coup, alors, à ce moment-là, Jésus dit, il parle au Saint-Esprit et à Dieu, comme il dit que il m'a abandonné sur la croix.
Sur la croix, il est en train de citer une prophétie dans Somme 22. C'est une Ah bon? prophétie c'est une prophétie euh, Ouais. qui est accomplie à travers Jésus. Alors, Somme a cité dans Somme 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il cite un verset pour accomplir cette prophétie. Attends, tu pourrais me le donner comme ça je le note? Somme 22. C'est le psaume. Psaume 22. Ouais, laisse-moi juste vérifier pour être sûr. Vas-y, vas-y. Somme 22, verset 1. Psaume 22, verset. Vas-y, je le lirai une autre fois. Comme ça, je fais pas perdre du temps aux autres. Psaume 22, 21, tu m'as dit. Non, Somme 22, verset 1. 122, 122, verset 1. Verset 1. Ok, d'accord. Ok, ok. Mais du coup, alors, donc tu me dis, il n'y a aucune des trois qui est supérieure à l'autre. Dans leur nature, non. Dans leur rôle, il y a une différence d'autorité. Ah, d'accord. Parce, ouais. Oui, Mais c'est dans comme leur c'est nature, différent d'une c'est entreprise, par comme exemple. encore, Il y a- c'est comme encore l'exemple que je t'ai donné. Le président est plus grand que toi en termes d'autorité, mais il n'est pas plus humain que toi. D'accord, je Alors, vois. c'est le même concept. Ok, je comprends mieux. Ok. Eh ben écoute, je pense pas que j'ai d'autres questions. Écoute, je te remercie, merci beaucoup d'avoir pris patience parce que bordel, je t'ai cassé la tête. Hein. Je t'ai cassé la tête. Hein. Ouais, je sais, mais vraiment, je te dis franchement, je suis quelqu'un de très pointilleux, je veux tout comprendre à la lettre. Ouais, Donc, je comprends. désolé aux autres pour si je vous ai fait perdre du temps, mais merci pour votre patience, puis passez une bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Pas de problème. Que Dieu te Au bénisse, revoir. mon ami. Allez, toi aussi, au revoir. Ok, bye.